Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et j'espère que votre semaine a bien commencé. Ou alors votre semaine se termine bien. Si vous regardez cette vidéo en fin de semaine ou en début de semaine. Ce matin, je vais vous parler du Finance Am. Oui, du Finance Am. Beaucoup, ils laissent beaucoup d'argent là-bas au Finance Am. Et après, ils se plaignent que je n'ai pas assez d'argent, ils m'ont coupé X, ils m'ont coupé Y. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du Finance Am et je vais vous donner quelques astuces sur comment mieux déclarer vos impôts ou alors les paramètres que vous oubliez pendant la déclaration de vos impôts qui vous coûtent de l'argent, malheureusement. Alors, si tu es prêt, accroche-toi, c'est parti. Le Finance Am, c'est la thématique d'aujourd'hui. Je vais vous donner quelques astuces sur des points en fait que vous ne savez pas. Moi, je ne savais pas jusqu'à la fin de mes études que vous pourriez récupérer en fait de l'argent que vous perdez comme ça par ignorance. Donc ce matin, je vais vous donner quelques astuces. Le savez-vous? Est-ce que vous savez que quand vous êtes étudiant, tout ce que vous achetez pour vos études, je dis bien tout ce que vous achetez pour vos études, à la fin d'année, vous devriez l'écrire dans votre déclaration avec facture à l'appui et en retour, vous recevez de l'argent en retour. Est-ce que vous le savez? Je vais prendre un exemple. Si vous achetez votre ordinateur pour vos études, en début de vos études par exemple, votre ordinateur vous coûte, disons, 700 €, un ordinateur 700 € pour 1000 €, 19% de ces 1000 € vous serez remboursé si vous déclarez à la fin. Parce que l'ordinateur, c'est pour vos études. Donc, c'est pour vos études. Avec la facture, vous gagnez la facture, vous allez toujours voir sur toutes les factures des achats que vous opérez, vous voyez toujours la valeur réelle et la valeur imposable en fait. Donc, et sur la valeur imposable, cette valeur-là, quand vous êtes étudiant, elle est remboursable si vous avez fait cet achat dans le but de vos études. La même chose est équivalente si vous achetez un livre. Si vous achetez un livre, par exemple pour vos études, je vais prendre un exemple. Si vous voulez apprendre la programmation et vous achetez un livre dessus sur Internet, peut-être à 40 €, généralement le livre c'est dans les 30 €, 35 et plus 19%. Et c'est 19% qui s'appelle la taxe sur la plus-value dans le Umsatzsteuer. Non pas le Mehrwertsteuer, pardon. Le Mehrwertsteuer. Et c'est cet impôt sur la plus-value est remboursable par le Finanzamt. Donc, si vous achetez un meuble dans votre chambre, si par exemple, vous prenez une chambre non meublée et vous meublez le lit, ce n'est pas pour vos études, mais si vous achetez par exemple une table d'études pour étudier dessus quand vous rentrez de l'école, il y a les impôts là-dessus, vous pourriez vous faire rembourser la partie des impôts à la fin d'année. Beaucoup ne savent pas, et alors ceux qui font les impôts eux-mêmes, qui font la déclaration d'impôt eux-mêmes, sur cette fiche, vous remplissez, vous mettez tout ce que vous avez dépensé pour vos études. Parce que ce sont vos sorties. Et le financement ne va pas vous rembourser en tenant compte de ça. Et si vous ne le mettez pas, ils vous rembourseront pas également. Donc, vous aurez de l'argent perdu. Et même si vous allez voir un Steuerberater, donc un fisc, il faudrait que vous lui expliquiez, en fait, que vous avez dépensé X, Y pour vos études. Alors il va vous demander de vous donner les factures, vous allez donner les factures. Avec ça, ils vont réduire sur votre montant total d'imposition et vous recevrez plus encore que ce que vous devez normalement recevoir si vous n'avez pas déclaré. Donc ce sont les petites astuces comme ça que beaucoup ne savent pas, que vraiment il faut toujours, que beaucoup ne savent pas qu'il faudrait le faire parce que c'est beaucoup d'argent qui s'en vont comme ça. Parce que vous le faites chaque année. Imaginez, vous étudiez pendant 6 ans. Et chaque année, vous achetez des trucs pour vos études, que ce soit les cahiers, que ce soit le sac, que ce soit bref, les outils d'école en fait. Donc tout ça, c'est l'imposition. Vous devriez garder les factures. Et à la fin d'année, on vous rembourse. Parce que ce sont des dépenses faites pour vos études. Et autre chose, si vous habitez par exemple loin de l'école et que vous achetez un ticket, vous achetez beaucoup de tickets ou 2 tickets pour aller fréquenter dans votre ville, vous faites les allers-retours. Tous ces tickets-là, il faut les garder parce qu'à la fin, le financement va déduire une somme là-dessus et cette somme vous sera remboursée. Donc, c'est vraiment toutes ces astuces en fait
qui finalement font la différence. Parce que si vous épargnez un certain montant, ça vous permet de mieux, de moins avoir à travailler à la fin. Et du coup, qui signifie en fait beaucoup de temps pour vos études, beaucoup de temps pour vos cahiers. Donc c'est un peu ça. Maintenant, une dernière astuce pour ceux-là qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Déjà en parenthèse, j'ai fait déjà une précédente vidéo à savoir sur comment gagner l'argent en tant qu'étudiant, voilà, comment avoir facilement une entrée d'argent en tant qu'étudiant. Donc si tu ne l'as pas encore regardé, donc, je te prie de cliquer sur ce lien qui s'affiche juste là-haut et tu en sauras plus. Donc sur la dernière astuce que je vais vous partager aujourd'hui sur la question du Finansam, c'est en fait c'est que par rapport au Finansam, il y a beaucoup d'étudiants qui s'amusent à jouer avec le Finansam et généralement ils ont des soucis, donc ils ont vraiment des surprises en fin d'année. Ils reçoivent plutôt une lettre du Finansam qui doivent rembourser de l'argent, quoi. Donc parce qu'ils ne savaient pas et tout et tout. Bon, voilà comment ça se passe. En tant qu'étudiant, vous devriez travailler, vous avez le droit de faire des mini-jobs. Ça veut dire que quoi? On fait un boulot qui vous génère jusqu'à 450 €. Ça, c'est la somme qui n'est pas imposée. Ça veut dire que jusqu'à 450 € que vous recevez par mois, vous n'avez pas besoin de déclarer vos impôts. Mais au-dessus de 450 €, non, si c'est 455 €, vous deviez déclarer déjà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la différence entre les mini-jobs et les jobs classiques. Maintenant, le boulot que vous faites en été, qui sont généralement sur, je veux dire, généralement 2 mois. Si vous voyagez pour aller le faire dans une autre ville, le ticket que vous avez pris pour aller dans la ville là, il faut garder les reçus parce que vous vous déplacez. Si vous payez le loyer dans cette ville là, il faut garder également les virements. Comment vous avez fait pour payer les virements pour ce loyer que vous avez payé? Puisque si vous faites un boulot d'été dans une autre ville autre que la vôtre, et là-bas vous avez vos dépenses que vous faites, vous pourriez également déclarer ces impôts. Vous pourrez également le déclarer pendant la déclaration de vos impôts et du coup récupérer une partie de cela. Donc n'oubliez pas, c'est très important parce que si vous travaillez dans une autre ville, vous dépensez dans l'autre ville et là vous payez les impôts. Parce que toutes les dépenses que vous faites, vous payez les impôts, quoi. Et du coup vous venez déclarer dans votre ville à la fin votre imposition de toute l'année, vous devez mentionner. Sinon le Finansam ne saura pas, vous devez mentionner que bon, voilà, vous avez pendant votre travail, vous avez vécu dans telle ville et dans cette vous avez dépensé ceci. Peut-être pour la nourriture, peut-être pour le loyer, peut-être pour le transport pour aller travailler, ainsi de suite. Et le Finansam va maintenant retirer une partie sur cet argent, sur les déclarations globales, et ça vous fait plus d'entrée, quoi. Donc, c'était ça l'astuce que je voulais vous donner pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. C'est ainsi que j'arrive au terme de cette vidéo et j'aimerais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo et surtout partager cette vidéo car ça pourrait aussi aider vos proches ou vos amis. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et activer également la cloche pour ne manquer aucune vidéo au futur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à plus pour la prochaine vidéo. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.